Coucou les béliers, je suis ravie de vous faire votre guidance olfactive pour le mois de juin 2023. Et pour commencer, je vais effectuer le tirage d'une carte à laquelle j'ai ressenti donc une huile essentielle, une senteur qui va me permettre de vous donner un maximum de messages et de me connecter à votre énergie pour le mois de juin, les béliers. C'est parti. Les béliers pour juin 2023. Voici arrivée la carte de la justice. La carte de la justice, c'est une carte d'équilibrage, une carte où on prend le temps de soupeser le vrai du faux, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et on prend ce temps pour trancher et prendre des décisions pour poursuivre son chemin. Un chemin cher à son cœur, un chemin qui soit juste, qui soit équilibré pour soi. En termes de senteur, au niveau de la justice, pour l'arcane majeur de la justice du 8, j'ai associé l'huile essentielle de verveine. Donc, je vais me permettre de positionner cette huile essentielle sur une touche à senteur afin de vous passer les messages de l'énergie du mois de juin pour les béliers. Juin 2023. Cette verveine, cette justice pour les béliers pour le mois de juin m'inspire un moment de légèreté, un moment d'ancrage, un moment de pause également pour justement essayer de retrouver cet ancrage intérieur pour prendre des décisions, des directions de vie. Il y a vraiment un équilibre qui peut s'installer au mois de juin pour vous. Une forme de retour à soi, une forme de pause, une forme de tranquillité et de recherche intérieure sur les activités, sur les relations, sur des choses qui nous conviennent, quelque chose qui nous mette dans cette légèreté, dans cette joie intérieure. Au niveau de la verveine, je ressens vraiment quelque chose de très profond, quelque chose d'ancré au niveau de la terre. Et quelque chose qui nous emmène vers une forme un petit peu de légèreté pour retrouver le côté agréable et léger quand les choses se passent sous une forme de fluidité. Ensuite, avec l'aide du tarot, nous allons éclaircir différentes énergies qui vont vous traverser au cours du mois de juin. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de tirer une carte, 2 cartes, pour analyser un petit peu l'énergie dans laquelle vous rentrez durant le mois de juin. Donc, les béliers, l'énergie dans laquelle on rentre au mois de juin. Pour les béliers, l'énergie dans laquelle on rentre pour le mois de juin. Voilà, donc ça caractérise l'entrée au niveau du mois de juin. Je vais ensuite tirer une carte pour aller au cœur du mois de juin, c'est-à-dire au cœur de votre énergie pour le mois de juin. Nous avons 2 cartes qui se sont retournées. Nous allons regarder un petit peu l'aide, le soutien que vous aurez au niveau du mois de juin de votre énergie centrale. Et puis les défis, le défi que vous auriez à relever au niveau énergétique pour le mois de juin. Ensuite, nous allons balayer un petit peu les domaines énergétiques en termes, donc, dans un premier temps, des relations sentimentales. Donc, une carte pour les relations sentimentales. Pour les béliers, pour le mois de juin 2023. Elle est là.
Nous allons regarder le domaine professionnel, les activités, les choses extérieures, nos projets, tout ce qui a trait à notre vie professionnelle ou nos activités pour les béliers. Nous allons regarder maintenant nos relations sociales, notre famille, nos amis, nos relations avec tout ce qui correspond, oui c'est ça, notre vie sociale. Et pour terminer, je vais tirer une dernière carte qui va symboliser un petit peu l'énergie en sortie du mois de juin, l'énergie vers laquelle on va, suite au chemin que nous aurons effectué, vers laquelle nous allons nous diriger. Alors, au niveau de l'entrée en matière, au niveau du mois de juin, donc on rentre dans le mois de juin, mes amis béliers, avec des nouvelles envies, des nouveaux désirs émotionnels en termes de concrétisation matérielle. C'est-à-dire prendre en compte notre force, notre puissance émotionnelle afin de pouvoir l'ancrer dans la matière. Il y a vraiment une énergie qui nous porte une énergie émotionnelle au niveau de nos désirs de partage. On fait un petit peu le point sur où est-ce que notre cœur a envie de nous emmener pour pouvoir les mettre en mouvement dans la matière. Donc au niveau de l'énergie centrale du mois de juin, 2 cartes sont tombées. Donc il y a au niveau de l'énergie centrale quelque chose, on a une envie, on est bien. Déjà on est bien avec soi-même, on est bien on a semé les choses, on arrive à récolter, on arrive à la fin d'un cycle au niveau matériel. Les choses sont très intéressantes. Il y a vraiment un positionnement matériel dans lequel on est bien, à l'aise, on est dans notre jardin et on s'y sent très bien. Malgré tout, derrière se cache une carte qui évoque un mental et un mental excessif, un mental des idées, des doutes, des déceptions qui peuvent aussi affliger un petit peu ce plaisir à être vraiment bien ancré dans la matière. Il y a des idées noires un petit peu qui viennent nous bousculer au niveau de l'énergie centrale du mois de juin pour les béliers. Qu'est-ce qui va nous aider à travers ces émotions ? Ce qui va nous aider, c'est assez clair, c'est une forme de légèreté, c'est une forme de fête, c'est les émotions, c'est laisser aller ses émotions auprès de personnes qu'on aime, auprès de personnes avec qui on sait qu'on peut être nous-mêmes et on est à 100% dans cette forme de légèreté, oui c'est ça, de profiter de l'instant présent, le moment présent avec les personnes qu'on apprécie et profiter de tous ces petits instants de joie qu'on a dans la vie, ces moments de plaisir, ces moments où on regarde les étoiles et où on se sent bien, accompagné de personnes qu'on aime. Donc il y a vraiment quelque chose de très entouré et de très léger qui peut vous aider au niveau de l'énergie centrale du mois de juin. Le défi, c'est justement cette forme de tentation au niveau du mental, toutes ces idées un petit peu contradictoires qui peuvent venir déranger notre émotionnel, déranger un petit peu tout ce qu'on a semé dans la matière, quelque chose qui viendrait des énergies qui peuvent être perturbatrices. Donc vous êtes vraiment confronté durant le mois de juin à des formes de tentation, des tentations qui peuvent aller vous faire plonger dans ce mental qui peut justement un peu tourner un peu trop fort et vous empêcher et vous éloigner de moments légers. Donc le défi,
ça serait d'équilibrer ce mental, de savoir profiter des joies simples, des moments simples, de tout ce que vous avez créé, de légèreté, de faire la fête avec les personnes que vous aimez et les tentations, pouvoir les accueillir mais d'une manière beaucoup plus légère. Et durant ce mois de juin, la verveine est vraiment une plante, qu'elle soit en huile essentielle, au niveau des tisanes et au niveau d'aller la sentir dans le jardin. C'est vraiment quelque chose qui pourra vous permettre de vous fixer sur un moment présent et sur des moments de joie et des moments de légèreté. Donc au niveau de votre vie sentimentale, il y a vraiment une notion de communication claire, c'est-à-dire que vous avez eu un moment d'éclaircissement de la situation et puis justement une communication vraiment très franche qui vous a permis de savoir où vous en étiez exactement. Donc pour moi, les béliers, durant le mois de juin, connaissent exactement leur position, leurs besoins, l'équilibre au niveau de la justice, l'équilibre est fait. On sait où on veut aller, on sait où on va. Et la clarté au niveau de la communication avec l'autre est très intéressante puisque les choses sont positionnées et sont claires. Au niveau de la vie professionnelle, je ressens beaucoup au niveau des activités de la vie professionnelle, je ressens beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie à travailler, beaucoup de plaisir. Vous prenez beaucoup de plaisir dans ce domaine, dans le domaine du travail. Il y a vraiment... on a envie de partager avec l'autre, on a envie de discuter avec nos collègues, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie de s'impliquer, de s'engager. Je ressens une énergie très engagée au niveau professionnel. Avec une vraie envie en effet, de partager, de s'engager. Au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau de la vie sociale, je ressens une sortie un petit peu une sortie de cycle qui a pu être différent. C'est comme si je ressentais une nouvelle façon d'aborder justement, d'aborder sa famille, d'aborder les échanges, d'aborder aussi nos amitiés, nos nouvelles amitiés. Il y a comme quelque chose en vous qui s'est passé, qui peut se passer ou continuer à se passer durant le mois de juin, où vous vous positionnez réellement dans la relation, qu'elle soit à l'autre. Mais il y a réellement un positionnement qui se fait également au niveau de votre vie relationnelle en général. Vous êtes en quête de nouvelles rencontres, en quête de nouveaux départs. Vous êtes en quête d'équilibre sur ce que vous désirez vivre avec les autres, partager avec les autres. Donc il y a comme un nouveau positionnement qui est en train de se mettre en place en légèreté au niveau de votre vie sociale. Et au niveau de l'énergie, pour le mois de juin, on ressort en fin juin, donc il y a un petit moment de repli, un petit moment d'enfermement au niveau de la fin juin, parce que je pense qu'au niveau de ces émotions, de ce positionnement, de ce temps que vous devez prendre pour équilibrer les choses, clarifier les choses, ressentir les choses, il y a un moment en fin juin où vous allez vous retourner sur vous-même, prendre un moment... pour évaluer un petit peu le manque, qu'est-ce qui vous manque pour réaliser vos nouveaux projets. Je vais recouvrir cette dernière carte. Énergie au niveau de fin juin pour nos béliers. Pour juin 2023, l'énergie qui accompagne le 5 de Pentacles. Oui, c'est ça. En fait,
C'est exactement ce que je ressentais au niveau du manque qui peut vous traverser fin juin. Le manque, c'est cette réalisation. Toujours avec la matière, au niveau de la matière, tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous équilibrez en vous, tout ce que vous traversez, tout cet éclaircissement de vous-même, toute cette déclaration, toute cette écoute que vous savez apporter au niveau de votre cœur et au niveau de la relation avec l'autre, tout ce que vous mettez en place dans vos relations pour un nouveau départ. Le questionnement peut être en fin de mois, pourquoi je n'arrive pas à réaliser ce rêve absolu, c'est-à-dire dans la matière, ressentir cette énergie fluide, accomplie. Donc il y a une forme d'accomplissement qui va s'inviter au niveau de votre réflexion. Comment et quel chemin je vais prendre pour m'accomplir au niveau matériel, complètement, en termes de relations. Donc c'est vraiment un mois qui va vous prendre du temps pour vous remettre en question afin d'aller chercher justement cet accomplissement total avec le 10 de Pentacle, que ce soit en termes de relationnel, que ce soit matériellement. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre matière? Puisque vous êtes prêt à le mettre en matière, vous êtes en chemin pour aller le réaliser complètement. On passe du 1er de Pentacle au 10 de Pentacle. Le chemin du mois de juin risque de vous perturber parfois parce que vous aurez quelques tiraillements avec le diable et vous avez une forme de clarté d'esprit au niveau de vos relations et au niveau de vos domaines sentimentaux, professionnels, etc. Vous pouvez vous appuyer sur beaucoup de choses, sur une forme de légèreté pour pouvoir justement aller atteindre ce que vous souhaitez profondément mettre dans la matière en termes d'accomplissement. Vous avez la première pièce et la dernière pièce. C'est un mois de juin qui va être très intéressant pour vous. Alors je vous le souhaite très doux, rempli de verveine, rempli de douceur, rempli de profondeur, rempli d'émotions et rempli de clarté. Bon mois de juin les béliers, à bientôt, au revoir.